On ne confond pas religion et spiritualité. Tu peux venir à l'église et puis ne pas être spirituel. Comme il y a des gens qui vont à la mosquée mais ne sont pas spirituels. Comme il y a des gens aussi qui vont consulter des marabouts mais qui ne sont pas spirituels. Est-ce que tu sais qu'en toi il y a un esprit? Parce que l'homme est constitué de quoi? De âme, d'esprit et de chair. Donc tout homme qui existe sur cette terre-là a en lui une partie qui est spirituelle. Donc la spiritualité, ce n'est pas forcément lié à l'église, mais c'est une loi universelle. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église, mais quand ils font des rêves qui se réalisent, n'est-ce pas? Et donc, toi, tu vois, hein, c'est pas forcément que c'est un prophète. Son esprit est ouvert. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu parles à l'église. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu es chrétien ou tu es quoi que ce soit. Dieu a mis en toi un esprit. Donc aujourd'hui, on doit comprendre que ce monde est régi par des lois. Parce qu'il faut comprendre une chose. Les gens qui dominent cette terre et les gens qui dominent ce monde sont des personnes qui sont spirituelles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on dit que non, mais puissant? On dit que non, il a un pouvoir. Vous pensez que le pouvoir vient naturellement? Le pouvoir vient par des sacrifices. Les personnes spirituelles ont compris que c'est par la spiritualité qu'ils peuvent gouverner la terre, qu'ils peuvent gouverner le monde. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Il y a des personnes aujourd'hui qui souffrent dans leur vie, dans leur famille, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de certaines réalités spirituelles. Les réalités que nous vivons sont des choses qui se sont déjà produites quelque part. Nous sommes juste le résultat de quelque chose qui s'est passé dans le monde spirituel. Aujourd'hui, on va parler principalement de la notion de sacrifice. Parce que la loi du sacrifice, c'est tout le monde entier le fait. Hein. Les chrétiens, les non-chrétiens, du moment qu'une personne est spirituelle, sait très bien qu'elle doit faire des sacrifices. Maintenant, pourquoi nous, chrétiens, nous devons faire des sacrifices? Et tu dois comprendre que ce monde répond à des règles spirituelles. Les personnes qui sont sauvées et les personnes qui sont gardées sont les personnes qui comprennent ces lois et qui les appliquent. C'est pour ça qu'il est important de connaître les lois spirituelles, les lois universelles. Mais laisse-moi te dire une chose, ces lois universelles-là ont été instituées par une personne qu'on appelle Dieu. Celui qu'on appelle Satan qui donne le pouvoir aux mystiques, aux marabouts, aux sorciers et aux sorts là, a tiré son pouvoir de Dieu. Parce qu'on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Même les anges, c'est Dieu qui les a créés. Satan même a été créé par Dieu. Donc le pouvoir de Satan vient de Dieu. Donc tu peux me dire que le pouvoir de Satan est supérieur à celui de Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a institué ses lois. Mais Satan connaît les lois et il les applique. Et il transmet ses lois universelles à ses enfants. Mais nous, à l'église, 2 jours, on dort. On se dit que non, le fait de chanter, le fait de crier, le fait de se coucher, c'est ça qui va faire que non, on va réussir, on va prospérer, ou bien on va sortir de la captivité. Non, parce que nous devons connaître les lois. Que tu ne connais pas les lois, tu risques de périr. Même avec Dieu, il y a une loi universelle qu'on appelle la loi du sang. Le sang représente la vie de quelque chose. Le sang représente la vie de quelqu'un. Le sang représente une vie. Et Dieu dit, sans effusion de sang, tant que le sang ne coule pas, lui, il ne pardonne pas. La loi universelle que Dieu même a établie, c'est ce que Satan aussi applique. Pour avoir l'argent, on demande le sang de quelque chose. Pourquoi on demande le sang de quelque chose? Parce que c'est une loi universelle. Tous ceux qui sont spirituels comprennent qu'il y a des principes qu'il faut appliquer. Même les sorciers qui défatiguent la nuit, il faut comprendre qu'ils ont fait des sacrifices pour te bouffer. Ils ont fait des sacrifices pour te manger. Et généralement, les sorciers s'appuient généralement par la loi du sang. Parce que quand tu parles de sorcellerie, généralement, c'est dans les familles. Ton sorcier est souvent ton propre frère. Il a aussi ton sang. Donc, ce qui fait qu'à partir du sang qui coule dans ses veines, il a cette capacité-là à introduire ton esprit dans un mouton pour te tuer. Le monde spirituel travaille avec des principes et des lois qui ont été établis divinement. Ne pense pas que parce que tu viens à l'église, la loi n'existe plus. Ne pense pas que parce que tu viens à l'église, ce qui a été établi par Dieu s'arrête là maintenant. Non, c'est faux. C'est pour ça que plein de personnes parmi eux ont des soucis dans les églises. Ils viennent en dire, pour moi, des années, ça ne va pas. Ça ne va jamais aller parce que tu n'appliques pas les lois. On dit même dans l'ancienne alliance qu'il y a des personnes qui péchaient. Ils partaient aussi voir le souverain sacrificateur pour faire aussi des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Donc, il y a sacrifice d'action de grâce. Il y a sacrifice de quoi? De pardon de péché. Il y a plusieurs types de sacrifices. On comprend que chaque sacrifice répond à un aspect spécial. Donc, Jésus-Christ était venu pour répondre à un sacrifice spécial. Dans Jean 3,7, Dieu a dit, car Dieu a tant aimé le monde, il envoie son Fils afin que quiconque en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Christ est venu faire un sacrifice pour que tu aies le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Mais il n'est pas venu faire le sacrifice de ta poche, il n'est pas venu faire le sacrifice de ton mariage, il n'est pas venu faire le sacrifice de ce que tu dois posséder sur cette terre.
Dieu a répondu à sa propre loi universelle qu'il a établie par rapport au quoi? Au sang qui doit couler pour que les péchés soient pardonnés. Christ a simplement accompli la loi de Dieu, mais il ne l'a pas abolie. Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix. Et Dieu connaît très bien cette loi. C'est pour ça qu'il a dit que tu dois être un sacrifice vivant, bon et agréable. Et ce que le sacrifice que Dieu demande aujourd'hui, c'est le sacrifice de ta propre vie. Jésus-Christ est capable de te sauver. Mais il te sauve aussi à partir d'une connaissance. Que Dieu te donne la connaissance. Amen.